cette fois-ci, c'est moi sur le siège passager. C'est rare. C'est très rare. Avec Monsieur Pimpon, on ne pouvait pas trop. C'était compliqué pour elle de le conduire. Même déjà pour moi, sans frein. Puis voilà. Donc là, je profite un peu. Et là, on est sorti à Gironne, où on est allé au magasin hier pour faire le plein, quand là, il n'était pas cher. Et en reprenant en direction l'autoroute, sur quoi tu tombes, toi? Des autostoppeurs français Qui vont direction Barcelone. Alors voilà, on les a fourgués avec les 3 chiens. Soit c'était avec les chiens, soit c'était pas. Alors ils font la conversation aux chiens. Voilà. Et puis là on est à Gironne, donc jusqu'à Barcelone il y a encore un petit bout. Mais comme on passe à la hauteur de Barcelone, on s'arrêtera par là, ça leur avance super bien. Et puis ils sont super sympas. Et puis je leur ai dit pour vous occuper, on a 2 comptes Instagram. Donc Monsieur Kraken, Monsieur Pimpon et encore le YouTube de Monsieur Pimpon. Et puis vous avez le droit d'aller voir ça, ils sont vraiment très sympas. Puis ils font du stop depuis Paris au Maroc. Voilà, ils voyagent tout à pied en stop. Donc un sacré courage qu'ils auront. Déjà en véhicule, c'est déjà un sacré bout. C'est long, ouais. C'est déjà sacrément long. Surtout traverser l'Espagne déjà. Voilà, la France aussi c'est long déjà. Mais là, alors là, en stop, ouais. Donc voilà. Avec l'orage hier soir, les montagnes en face, là, ils sont un peu blanches. Voilà. Il y a un peu neigé là-haut. Oh, il y a bien gelé cette nuit aussi. C'était vraiment bien étoilé, la lune qui éclairait bien. Ça va vraiment bien gelé, ouais, là. Alors, ah bon, ça roule bien. On est dimanche. Alors voilà, on arrive vers Barcelone. Il y a nos amis autostoppeurs. On les a un petit peu avancés. Ah ouais. Donc de Paris, hein, à pied, c'est ça. Jusqu'au Maroc. En stop. Un sacré courage. Hein. Un mois et quelques. Ouais, c'est cool. Avec une date de retour ou Avril. Avant avril. Ah ouais. C'est cool. Oui. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous a bien... c'est bien allé avec les loulous, tout, c'était cool. À l'intérieur, on était confort et tout, au top. Ouais, et puis la place de pris dans sa cabine. Bah oui, c'est classe, ouais. La manivelle pour la tente de toi. Ouais. Bon bah là on a changé de spot. Avant on était dans un autre village à 70 km d'ici qui s'appelait Mont Blanc. Il n'y avait pas de spot bien et il n'y avait pas de réseau. Donc là on est venu à Lérida, Lleida. C'est la ville juste là derrière, donc c'est un petit spot sympa. Au moins pour une nuit quoi. Voilà. On est bien, il n'y a personne ici et là il y a une réserve naturelle. Alors ça c'est pas mal. Puis là il y a un jardin de fruits et légumes. Fermé comme on dit le dimanche. Alors, il y a 2-3 petites choses. Il y a même, je pense, une tour là, une tour là. On va aller voir tout ça. On est au A. On peut faire tout le tour. Ça c'est bien. Puis notre panneau préféré, c'est ça. Surtout pour la trottoir qu'on a peur. Chien en laisse. Ah oui, c'est ce qu'on veut faire quoi. De toute façon, ils sont vers nous. Voilà. De toute façon, nous, on aime bien respecter quand même. Bon, ça a bien roulé là. C'était l'API2 depuis Barcelone. Une fois que tu es sur l'API2, direction Saragossa, il n'y a plus personne. Tu es tout seul sur l'autoroute. Et puis bon, par contre, c'est assez droit quand même. Donc, c'est assez fatigant quoi. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi la nuit passée. Donc voilà. On va aller voir ça. Bâtiment abandonné ici. Donc voilà. Voilà, j'ai attaché la truffe. Elle, c'est la première à partir. Là, elle reste bien vers moi. Et le chien jaune. Et là, dans les arbres, il y a un nid de cigognes. Ouais, et puis pas qu'un alors. Il y en a un à droite. Ah ouais, il y en a plusieurs. On va voir ça. Là en plus il y en a 2 dedans. On va essayer de faire un zoom quand je suis un peu plus près. Ah oui, t'as vu? Plus loin aussi.
Ah, ils sont bien ici. Petite réserve. Bon, j'ai la lumière en face, donc c'est pas le top. Et là-bas aussi. Arrête de bouger là, il se fait être truffe. La truffe accrochée là, bon voilà, voilà, avec de laisse, la caramel, petite tour en bois, et c'est maximum 25 personnes. Ça a l'air d'être sympa. 2 étages. À India. Eh ouais, t'as le privilège de venir, toi. Ouais, c'est pas juste. Vas-y, Fifi. C'est celle qui obéit le mieux, là, India. Ouais, une belle vue depuis ça. Alors, le pont qu'on vient de passer, nous on vient de là-bas au fond. Ouais, je comprends les 25 personnes alors. Ça bouge, hein. Ah oui. Tu sens comme elle brille. Je sais pas si on voit là. Mais ouais, ça bouge. La caramel, le truffe. Ah ouais, ça bouge bien même. Chut. Je vais aller les chercher. Bon bah ici, c'est un coin là, mais bien plus vert là. Très très sympa. Bon, ces deux là, j'ai attaché la India quand ça va à droite à gauche, il y a plein d'odeurs. On a vu des petits terriers. Ça doit être un coin à lapin ou autre. Puis la caramel, ouais, elle n'a pas l'habitude d'être attachée. C'est ça qu'on est souvent tout dans la nature où il n'y a pas grand monde. Mais là, comme c'est une petite réserve pour les animaux, ben, on va respecter. Alors l'autre tour, elle bougeait déjà, mais alors celle-là, c'est quoi? La moitié d'une personne? Ah, c'est pas une tour, ça. On va voir. Je sais pas ce que c'est. Hey, arrêtez. Oui, je pense bien qu'il y a des petites bêtes. Moi, j'en ai pas encore vu. Ça sent pas très bon par ici autour. Ou si vous avez pas l'odeur, mais ça sent assez fort. Alors, où c'est qu'on arrive? Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire un tour. On va peut-être même voir le véhicule qui est parqué par là-bas. C'est quoi? Ah, une tour avec des nids à oiseaux, je crois. Ah ouais, puis il y a un nid de cigogne dessus. Ah ouais, c'est ça comme petite tour qu'ils ont fait. Avec des nichoirs. C'est rare, on va voir comment on peut aller là. Ah ouais. Puis en bas, les nids à... Ouais, bon, il y a des petits trous. Un petit plan d'eau. Voilà. Ah, ça c'est sympa ça. Puis en bas, c'est des petits nids à insectes. Ah, ils ont bien fait ça. Puis tout en haut, le grand nid pour les cigognes. Voilà. C'est sympa. Oh, c'est pas très très grand, mais ça suffit. On voit le kraken là-bas au bout. Bon, là, on arrive au véhicule. Caramel, India, tout truffe. On aura fait tout le tour. C'est sympa, hein? Très sympa, ouais. Un petit tour. Ouais. C'est une belle petite réserve. On a vu plein de cigognes. Et puis voilà, on veut dormir là, ce soir. Puis reprendre la route demain, tranquille. La balade du matin. Dans le brouillard. Ça y est là. Allez! Il y a combien de voitures à côté de nous qui est arrivé? 20, 30. Je vous filme ça après. C'est toute une classe d'élèves qui sont venus, je pense, pour aller voir dans la réserve. Là, chacun son bloc-notes, un truc comme ça. Ils sont arrivés à 8h, moins 10, ça. Alors voilà, ça s'est bien rempli le parking.
Hier, on était tout seul avec un camping-car hollandais. Bon, il est toujours là. Puis voilà. Puis là, les chiens font les fous. Hein, India? Ah, ici, c'est quoi un mouton ici? Ouais, il y a souvent plus. Ouais. Les mettre là, c'est peut-être pour ça que c'est taillé comme ça. Ouais. Et il joue à cache-cache là. India. India. Non? Voilà, le parking s'est rempli de voitures. Oh, ça va encore. C'était assez bruyant quand ils se sont tous arrivés, et puis sortis de leur véhicule, discuter. Après, t'as le prof qui a donné les instructions de la journée, quoi. Je pense qu'ils veulent rester là la journée ou la matinée. Donc, ouais, ça fait quelques voitures. Donc, ouais, ils étaient bien facile une trentaine de jeunes. Donc, voilà. C'était quoi ça, Dylan? Américain de Greenwich. Au milieu de l'Espagne, direction Madrid, Saragosse. D'abord, on passe par le milieu, on ne veut pas faire la côte. Ça va, ça circule bien. Ah, il n'y a pas grand monde ici. Là. Il n'y a pas grand chose à voir non plus. Non, c'est mortel. Hein. Ah ouais. C'est mortel à part les immenses industries de cochons. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Bon, petit changement de programme. On est sur l'autoroute de la honte. Cette fois-ci, je l'appelle la honte, cette autoroute de merde. C'est l'autoroute A2 entre Saragosse et Madrid. Nolan, tu connais bien cette autoroute? Sur cette autoroute, qu'est-ce qui arrive? Au Pimpon. L'année passée, ou il y a 2 ans, là. Ça monte, ça descend, tout le long. Puis c'est des grosses montées de bâtards. Une petite courroie qui lâche. Voilà. Donc c'est bien, je connais pas ce véhicule en plus. Mon frère, il est en Suisse. On va essayer de se démerder tout seul pour la remettre. Elle n'est pas pétée. Et puis elle n'est pas allée dans le ventilo. Et par chance, ça a pété là-haut. Il y avait droit à la sortie là. Oh, t'as plus de direction, t'as plus rien quoi. Donc voilà. Donc on va essayer de réparer ça. Puis sinon on dormira là, puis on appellera le garage. Bonjour Sylvie. Elle est là la courroie. Vous voyez, c'est une courroie qui fait tout. Ah, je sais pas si je peux réparer ça moi-même. Elle passe à l'alternateur, elle passe au ventilo. Elle fait au moins tout. Et puis bien sûr, là, t'as tout qui est chaud. T'as tout qui est chaud. Voilà, vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc, mais il doit avoir un temps de run place. Puis voir comment elle passe. Ouais, c'est la toute grande gosse. Alors on a pu la remettre en place, elle est nickel. Il n'y en a qu'une là, on est bien d'accord. Hein. Là on a regardé le dessin. Attends, voilà. Tous les bases qui se sont enlevées. On a regardé le dessin ici. Voilà. Mais on comprend pas trop toi, pour la remettre. Il y a un type qui est venu. Toi là. Ça ferait le numéro 5 sur le livre. Attends, ma mère. On en a raté une. 10.15. Et là. On en a peut-être une. Ça serait la 5, gosse. C'est que le petit truc qui manque, Dylan. C'est que ça. C'est ça, Nolan, qui manque. Il manque que ça. Bon, voilà, tu reconnais l'endroit. On est toujours à la même place, hein, voilà. Sortie d'autoroute, magnifique. C'est la plus belle des sorties d'autoroute. Et on est toujours là, puis tu vas encore nous voir encore un moment ici. Il y a 2 ans, on était passé avec le Pimpon et puis mon frère il était en T3. Et puis j'ai reconnu la sortie, 2 sorties plus loin que celle-ci. C'est où on s'était vite arrêté en urgence dans la sortie pour remettre la courroie du Pimpon. On en avait schlagué 2 aussi sur ce parcours ici, donc voilà.
C'était sympa. Bon, c'est plus facile à remettre sur le pimpon, c'est plus simple, c'est Iveco. Tandis que ça, c'est Swiss Army. Donc, je te dis pas la tête du garagiste quand il est arrivé à côté du véhicule. C'est quoi ça? Pour un espagnol. Alors, le garage, c'est le garage Renault Truc. Tu passes sous le pont, il est en zone industrielle, il est à 600 mètres. Hein. Il est pas loin. D'abord, on a demandé à lui, en face. Ma mère est allée à pied. Le type, il est venu, il lui a téléphoné, il lui a expliqué le truc. Et puis, au téléphone, on a bien compris à un moment donné, il a dit la marque du véhicule. Bourrer. Donc, voilà. Et le gaillard, attends, il nous explique que pour remettre la courroie, il nous manque une poulie. Il nous manque une poulie là-dedans. Ouais, bon, on voit plus maintenant que c'est fermé. Donc, on pense pas que c'est la courroie qui a schlagué, mais plutôt la poulie. Donc, pour remettre cette poulie, bah, c'est pas compliqué. Il faut une vis, un casque qui vient dessus. La poulie, mon frère, il l'avait en rechange là, donc c'est bon. Mais il y a une petite pièce, un peu comme un... Il y a 2 étages, c'est rond, mais à 2 étages différents. Et ben on l'a perdu, puis c'est grand comme le doigt là, tu vois. Et puis elle est quelque part sur l'autoroute. Alors le type il nous a dit t'inquiète pas, je vais la fabriquer moi sur un tour. Donc il veut la tourner quoi. Ah bah lui par contre il a eu un autre souci le camion là. Alors il veut la tourner, il nous dit je reviens demain matin. Demain, dès qu'il a pu faire cette pièce, il revient. Et puis après on repart. La courroie elle a rien. Ça aurait pu être pire. Hein. Il y a le big ventilateur là. Quand je commence à arrêter sur l'autoroute, j'ai enlevé la courroie. Bon, j'ai pas pu l'enlever entièrement, mais je l'ai mis en sécurité pour pas qu'elle aille dans l'hélice de la ventilation. Et on est descendu sur la bande d'arrêt d'urgence dans la sortie tout gentiment. Mais bien sûr, plus de direction machin, hein, direction assistée, ça n'existe plus là-dessus. Hein, c'est la courroie qui fait tout. Alternateur, ventilation, pompe de direction, tout. Alors, le virage, il est long là, donc ça va. La bébête, elle fait quand même 6 tonnes et demie, donc il faut quand même manœuvrer le machin. Hein. Puis bien sûr, c'était pas moi au volant, c'était ma mère. Donc, ouais, l'autoroute là, elle nous porte la poisse. Je crois que c'est la dernière fois, c'est la 2e et dernière fois qu'on fait cette autoroute ici. On est entre Saragossa et Madrid. Donc voilà. On avait trouvé un super spot dans les arbres, plus loin, pas très loin encore. Il restait plus grand chose pour ce soir, pour mettre les loulous tranquilles, ces 3 fifis là. Ma foi, ils devront se contenter de ça. Ils ont déjà fait un petit pipi avant. Et puis voilà, il fait pas très chaud hein, aussi. Donc je vous reprends demain matin, quand le garage sera là, et puis je vous retiens au courant. Bon, vous vous souvenez, je vous ai filmé un discours là, il y a 2 minutes. On est d'accord? Ouais, ça c'est 2 minutes. Regardez. Il est déjà là. Il a déjà refait la pièce. Il est incroyable. Il a mis 20-30 minutes max. Alors si jamais vous êtes en panne, je vous mets le nom. Il est déjà là. Alors si jamais vous êtes en panne dans la région, vous pouvez téléphoner à lui. Un type incroyable. S'il nous répare, génial. Bon là j'ai redémarré, bon le garage est parti, on l'a payé, super, et puis il nous a dit tu m'appelles si ça joue pas ou machin, donc là il y a un petit spot, il faut passer le village, c'est à côté d'une église, il y a 10 minutes. Donc on veut déjà aller jusque là, comme j'ai dit ici c'est chiant, tu vois, pour camper. Et puis arrivé à ce spot, on relève la cabine, on veut recontrôler, et puis voilà quoi. Voilà, on a traversé le village. On a réparé les... Voilà. Les fauves peuvent enfin sortir. On a fait 10 minutes, c'est tout. L'autoroute est là-bas, mais il fallait juste traverser ce petit village. On a trouvé un spot bien mieux que celui d'avant à côté de l'autoroute. Hein. Je pense que... Il y a une petite chapelle là, alors. Voyez. Nous, on est là. Là, il y a des spots. On verra si ça s'allume ce soir ou bien quoi. Puis là, il y a une espèce d'arc de triomphe, il y a un château plus loin. Alors, pour venir à ce spot Park Night, ils disent que c'est une route étroite. Et puis si quelqu'un vient en face, tu devras reculer. C'est ce qu'ils disent. Hein. Tu devras reculer. Mais avec moi, c'était
vous devez reculer. C'est les autres qui ont dû reculer. Quand je oui, à des places, c'est pas large. C'est pas large, mais regarde, c'est la vue. Alors oui, c'est pas large. Comme toi, la grande route, elle est là. Et puis, tu dois tout serpenter dans ce bordel-là. C'est un petit labyrinthe. C'est très sympa. Moi, j'aime bien ces petites rues étroites. Avec un kraken qui braque pas trop. En tout cas, bien moins que le pimpon. Et une remorque. Regarde comme c'est joli. Station météo, là. Ça, c'est dans le rocher. Ça me fait penser un peu au Cappadoce turc, là. Tu sais. Petit château. Alors là, au moins, comme ça, les fifis peuvent sortir tranquilles. Tu vois. Magnifique vue. Voilà. Alors ça, on est bien ici. Petite ruine là. Oh, regarde ça. C'est dégueulasse. Voilà. Ah, tout le monde vient là. Quand il y avait la voiture orange qui est là-bas, à la chapelle, elle était là au milieu. Il y avait 4 jeunes dedans. Ils étaient les 4 en train de dormir dedans. Je crois qu'ils se sont déplacés, ils se sont réveillés, ils avaient la tête dans le cul. Regardez, c'est joli. Alors ça, c'est le village, un nom super cool. Et avant, nous, on était... Ah bon, on voit où on était. Là où il y a ces petits arbres, là, il y a l'autoroute qui arrive. On était là, voilà. Puis là... C'est l'heure de l'apéro. Alors ça, il y a même le petit coucher de soleil en plus. Bon, ça c'est honteux. Mais bon, et puis assez frais. Mais ça va encore, c'est déjà un peu plus agréable que chez nous en Suisse. Ou la France où on était vers Lyon là. Donc voilà. Un petit coucher de soleil. Très sympa. India! India! Départ du spot après une nuit hyper venteuse. C'était la galère à Dylan. J'ai pas pu dormir dans la tente de toi comme je l'ai dit avant. Ouvert, refermer cette tente, puis même comme ça, le camion il a bougé toute la nuit. Vraiment tempétueux. On est au milieu de l'Espagne et puis on s'y pèle. Et on a froid, voilà. Putain. Même temps qu'en Suisse, quoi. Faut arrêter, quoi. Alors voilà. C'est un super endroit. Ah ouais, je dis pas le contraire. Très joli. La petite chapelle, là, elle est très sympa. Ouais. Hein. Vous verrez dans le village, là, c'est un peu sport. C'est pas très large. Et puis maintenant, on espère que cette réparation, parce qu'on a quand même perdu une pièce sur l'autoroute, heureusement qu'on en avait une de rechange. C'est ça qui nous a fait sortir la courroie. La courroie est sortie puisqu'il n'y avait plus rien qui la retenait. La pièce a jarté. Alors on est en souci quand même. Hein. Ah ouais. Moi je vous cache pas là. Ça puis ça puis ça veut pas arrêter. Hein. Ah ouais, là c'est... Quelle est... Du coup là on va y aller gentiment et puis voilà quoi. Et là on arrive dans la partie étroite. Oh, tu peux couper... On n'est pas encore engagé dans le truc qu'on leur dit à croiser une voiture. Et ici, parfois, ils reculeront. Ouais. À ce bout-là, ça c'est les deux sens. Voilà. Il n'y a pas loin jusqu'à la grande route. Puis, on met ces petits dos de esprit pour bien taper la remorque. C'est bien, il n'y a personne. Ici, il y a un petit bout de sens unique. Hop. Jusqu'à donner un équilibre chez vous. Wow. Et après, ils se disent à nouveau dans les deux sens. Puis après, là, il y a la grande route. Ça va encore. On a eu fait pire. Hein. Mais le GPS, il me faisait passer dans les petites rues en deux maisons, là. Ici, à droite, là. Ah bon, vous montrer, il me faisait passer pour reprendre celle-ci un peu plus haut, vers le Gaillard, je sais pas où, qui me faisait ressortir. C'est à droite ici qu'il me faisait passer. Quand j'ai vu l'entrée de la rue, je me suis dit non. C'est celle-ci à droite là. Là, ça sent mauvais. Là, non, voilà. On n'y va pas. Donc voilà. Puis, faut pas tenter le diable. Voilà. Et là, on est de nouveau sur la grande route. Mais c'est une belle petite ville. Ouais, c'est sympa. Là, le diesel, il est
Il était à 63 hier. Non, non. Il était à 65. Ouais, celui-ci, le Repsol. Ouais, et puis l'autre plus loin, il est à 43 9. Voilà. Voilà, c'est vert, c'est vert. Et le ciel, comme vous pouvez voir, Ouais, il regarde, est 8 degrés. hyper chargé. Ouais, 8 degrés. Non, mais on n'est pas prêt de se réchauffer. Hein. Non, vraiment pas. Alors, vous voyez les camions sur l'autoroute, dès que ça monte, en Espagne, les Espagnols ils mettent le feu de panne. Je trouve ça une idée géniale. Comme ça, tu vois tout de suite quand tu arrives au cul, comme là il y a un SMI qui arrive plein de bourre derrière, il sait qu'il doit aller à gauche, voilà, il perd pas d'élan, comme lui il a vite, je pense, bien sûr ils sont plus légers, bah ouais, il a un essieu relevable, voilà, lui il a vite quasiment, tandis que lui il est à charge, feu de panne, on monte à 50, tranquille. Les Espagnols, pour ça, il faut leur laisser. Hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal leur truc. Hein. Ça, c'est bien. Puis moi aussi, ben, feu de panne, voilà, je suis derrière, tranquille. Voilà, maintenant ça redescend, on peut tout enlever. Petite autoroute, la seule à péage, c'est avant Madrid. C'est pour le contournement de Madrid. C'est la R2. On la prend 40 km avant Madrid. Que sinon la A2 elle va en plein dedans. Et il m'a marqué sur Maps, ça fait 45 minutes de plus minimum quoi. Donc on est mieux payé. Bon, on contourne Madrid vraiment par le haut, mais vraiment tout près quoi. Donc et puis pour l'instant il n'y a personne. Hein. Voilà, moi il n'y a personne qui m'a encore dépassé là. Un camion par-ci par-là. Mais ouais, je suis tout seul quoi. Donc tranquille quoi. Ouais, il n'est pas top niveau macadam. Ben ça va quoi, il n'y a au moins personne. Donc si on peut traverser Madrid comme ça m'irait bien. On verra. On verra. On vous dira tout ça si c'était bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là-bas, c'est Madrid. Alors effectivement, l'autoroute ici, ben, elle contourne. Et puis elle est payante. Un petit peu payante parce que c'est vraiment... Alors, C'est ridicule. Quasi le prix, c'est quoi 40, on a fait Alors, 40 km. ouais, on a fait à peu près 40-50 kills là pour contourner Madrid. Bon, il est encore à côté. Hein. En France, on est à catégorie 3 et 4. Hein. Quand je prenais P1, on est passé comme des SMI, Ouais. bordel. Et ici, bah, c'était le gars, donc il a bien vu, grand véhicule, remorque, puis tout le bordel. Donc normalement, tu payes plus cher. Il m'a mis en catégorie 1, 4,95 €. On ne sait pas comment ils calculent leur truc, mais Voilà quoi. c'est Donc, un autre système, c'est une autre vision pour favoriser la prise des autoroutes qu'il n'y a pas en France. Enfin voilà, c'est autrement. Et sachant puis, que heureusement d'ailleurs, tout le reste en Espagne, les autoroutes sont gratuites. Hein. Ouais. C'est le premier péage qu'on paye là. Alors 4,95 € pour éviter Madrid, moi je dis pas non. Hein. ouais. Ça va très bien. Puis en plus, il n'y a personne. Maintenant, on est sur 4 voies. Bon, c'était 2 voies, mais il n'y a personne. Il y a quelques voitures là, mais c'est tout. Surtout qu'on essaye de y aller modérément par rapport à notre problème de hier. Alors, Ouais, puis aujourd'hui, c'est assez violent là. Il y a un vent de fou. devant là, c'est une horreur. Dylan est avec les deux mains sur le volant, ce qui est vraiment très rare. Avant, il y a un camping-car qui m'a dépassé. Il a freiné et tout. Je l'ai dépassé. Quand je lui il s'est mis à 50, où il n'arrivait plus quoi. Il a dû se faire une petite frayeur, mais c'est vrai qu'il faut vraiment tenir. Ouais, c'est assez violent là, sur Madrid, là, aujourd'hui. Bon, c'est marqué, il y a des panneaux qui disent vraiment Ouais, bah, que... on veut couper quand je m'en il me faut le début. On arrive au tunnel. 3 km 300 là, on vient du tunnel. Il est payant, on verra combien, mais la neige est juste là. La hauteur max pour le tunnel, c'est 4,35 m. Si on fait plus, il faut faire la colle. Mais là, on est bon, on a de la marge, nous, hein. Ouais. On est bien quoi. On est en dessous des 3,50. Voilà, on est monté tranquille. Il y avait une petite montée sans changer de vitesse, c'est bien.
Ah, il est bien fait. Ah, c'est ça quand même dans leur tunnel. Un hein. bâtonnet, oui. Ah ouais, il y a une bande d'arrêt d'urgence en plus. Ouais. Une belle construction. Ouais. Bien signalé. On arrive à la sortie. Salon suivant. Là. Il s'appelle son blanc. Alors, péage ou il est où ce péage alors? Oh, est-ce que c'est blanc? Aïe aïe aïe. Ah ouais, Ouais, bon, on remarque quand même la température. changement de décor. Ouais, pas le dramatique quoi. Ouais. Tu vas aller au parc national non? Mais non, pas aujourd'hui. Ouais, le champ là, il est blanc aussi. Eh ouais. Jolie petite montagne, mais là maintenant ça nous fait vraiment pas envie. Non. C'est joli, hein. C'est joli. Je pensais pas voir de la neige, toi. On a toujours le vent, hein. Ah ouais, il m'a marqué à la sortie du tunnel. Il le marque partout là aujourd'hui. Bien signalé, au moins. Encore là, t'as. Ah ouais. Ah, il est présent. Petit sapin blanc là-haut. Hop là. Modéré vélocicade. Là, alors on s'est arrêté sur l'autoroute. Là, on a dû payer ce tunnel. Ce bout d'autoroute là, 11 €, donc ça va quoi. Par contre, il faudra donner un coup de jet au véhicule parce que c'était bien salé l'autoroute. Et là, il y a un parking ici. Bon, le parking il est là, hein. Mais il y a un petit chemin là qui descend pour aller au service d'entretien. Puis j'ai vu cette grande place ici. Surtout qu'il y a 3 véhicules à l'heure sur l'autoroute qui passent. Et puis on a pu monter ici sur cette grande place. Comme ça les fifis, on a quitté les tenir en laisse. On va leur faire à dîner aussi. Et puis voilà Caramel qui pose son petit fox là-bas, voilà. Que depuis ce matin ils sont pas sortis. Puis là de toute façon c'est grillagé, hein. Ils peuvent pas aller très loin. Puis voilà, comme ça au moins ils peuvent un peu se découvrir les pattes. Il y a des rapaces là qui nous surveillent là-haut. Là il y en a un. Alors, quand je suis arrivé il y en avait 3-4. À partir de maintenant. Pas encore, 1 Pas kilomètre. encore. Oh, zut. 1 kilomètre, il est juste là le panneau. Ah bon, il faut. Là il y avait. Faut laisser le temps de monter. Ouais. Mais le panneau il est sur le pont là. C'est là. Juste Ok. après la sortie, regarde. Il y a les deux camions. Mais à l'entrée, on gagne déjà 1 heure. Ouais. On rajeunit déjà d'1 heure. Voilà. Là, dans 500 mètres, on rajeunit d'1 heure. Parce que comme vous avez pu voir, on fait l'entrée au Portugal. Et ce dernier bout d'autoroute juste pour la frontière, c'est où il est tout beau, quand ils l'ont fait. Avant, il fallait passer par le village, mais sinon, depuis Salamanque, c'est une horreur, c'est de la tôle endurée, quoi, hein, l'autoroute. Voilà, Portugal. L'autoroute n'est pas très bonne. Voilà, maintenant, on est au Portugal, 1 heure en moins. C'est où un pays à péage, un peu spécial le péage. TGM, ouais. Alors, c'est spécial comment, Dylan? Bah, vous verrez comment il faut faire. On va le faire cette fois-ci. Il y a 2 ans quand on était venu, on n'avait rien fait, cause il y a des portiques en fait. Donc il faut s'enregistrer. Sur l'autoroute c'est un peu plus loin. Tu passes ta carte, ils prennent ta plaque, ça te sort un ticket. Puis quand tu passes sur les portiques, eh ben, ça décompte directement. Puis c'est assez vite cher quand même, hein. Donc là on fait juste un bout. Là on veut quand même faire ça, ce système-là. On a 3 portiques à passer normalement. Et puis bah, vous verrez ça.